بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères et sœurs, je suis heureux de vous retrouver une nouvelle fois dans cette nouvelle émission intitulée Warattil al-Qur'an tartila, récite le Coran avec soin, qui est diffusée par la chaîne satellitaire Iqra et qui est consacrée à la manière de réciter le Coran et à l'étude des règles bien particulières appelées règles de tajwid. Ces règles de tajwid sont abordées selon la lecture Hafs et à la lumière du livre Le Tajwid simplifié, nouvelle approche, et nous serons accompagnés sur ce plateau, comme à l'accoutumée, par trois de nos étudiants de l'IESH de Château-Chinon, notre frère Ilyas Lamdawi, notre frère Mohamed Fath al-Khair et enfin notre frère Mohamed Mahjoub. Soyez tous les trois les bienvenus. Barakallahu fikum. Chers frères et sœurs, nous avions vu dans l'émission précédente la règle concernant le nasillement, et nous avions vu comme remarque que la lettre, le nasillement, donc, qui était un son provenant de la cavité nasale, on devait bien le mettre en évidence lors de la prononciation des lettres nun et mim lorsqu'elles étaient accentuées, aussi bien en continuant la lecture qu'en s'arrêtant, en enchaînant ou en s'arrêtant. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle règle ayant un rapport avec le nasillement, qui est les règles concernant les lettres nun sakina et at-tanwin. La lettre nun sakina, les Arabes, dans leur langage, avaient pour habitude parfois de la prononcer distinctement, parfois de ne pas la prononcer du tout, selon les lettres qui la suivent. At-tanwin possède exactement la même règle, car at-tanwin, en fin de compte, c'est la double vocalisation, c'est la lettre nun que nous prononçons. Lorsque nous prenons par exemple alimun, en fin de compte, nous entendons un nun sakin à la fin, alimun, ou bien alimin, alimin, ou aliman, aliman. C'est pour cela que nous avons les mêmes règles exactement pour nun sakina d'une part et pour at-tanwin. At-tanwin d'ailleurs qui est la lettre nun prononcée, non écrite. Selon les lettres qui suivent nun sakina ou at-tanwin, comme nous l'avons dit, la lettre nun peut être prononcée ou ne pas être prononcée. Nous avons 4 cas. Premièrement, lorsque la lettre nun elle est suivie d'une des 6 lettres de la gorge, al-hamza, al-ha, al-ayn, al-ha, al-ghayn, al-kha, étant donné qu'il y a cet éloignement entre la lettre nun, n, qui est prononcée de l'extrémité de la langue, et ces lettres qui sont les plus éloignées, donc tout au fond de la gorge, la lettre nun est prononcée distinctement. Par exemple, man amila, al-anhar, anhu, etc. Dans le deuxième cas, nous avons certaines lettres, lorsqu'elles suivent la lettre nun, nous avons la lettre nun ici qui sera assimilée à ces lettres-là qui sont au nombre de 6, qui sont réunies dans le mot yarmuluna, la lettre ya, la lettre ra, la lettre mim, la lettre lam, la lettre waw et la lettre nun. Pour ces 6 lettres, nous avons ici 2 types de nasillement, 2 types d'assimilation qu'on appelle l'idgham, ou bien l'assimilation se faisant avec runna pour 4 lettres parmi ces 6 lettres qui sont ya, waw, mim, nun, dans le mot yumilu. Par exemple, faman ya'mal, nous faisons l'assimilation, nous mettons en pratique l'assimilation, faman ya'mal, et nous ajoutons ce nasillement, faman ya'mal. Pour les 2 lettres suivantes, les lettres lam et les lettres ra, il y a la fusion, il y a cette assimilation sans nasillement. Par exemple, mar-rabbu, nous verrons tout cela en détail avec les exemples correspondants. Pour le 3e trait distinctif, al-qalb, qui signifie substitution. La lettre nun ou bien le tanwin se substitue en mim à condition qu'il soit suivi de la lettre ba uniquement. Par exemple, min bayni, mim bayni, mim bayni. Alimun bidhati, nous avons le tanwin qui se substitue en mim à cause de la lettre ba, alimum bidhati. Et enfin, nous avons le dernier trait distinctif, al-ikhfa. Étant donné que c'est le dernier trait distinctif, nous aurons forcément les dernières lettres, toutes les autres lettres, hormis celles que nous avons évoquées, nous les verrons dans cette dernière catégorie. Al-ikhfa qui signifie dissimulation. C'est-à-dire que les lettres nun sakina ou at-tanwin sont prononcées de manière dissimulée au contact des autres lettres qui sont au nombre de 15. Par exemple, la lettre shin, min sharri, nous la prononçons de manière dissimulée, min sharri, et nous verrons en détail toutes ces catégories avec leurs exemples.
Voyons voir maintenant à l'image donc ce que nous venons de dire. Les règles de la lettre Nun Sakina et At-Tanwin sont au nombre de 4. Al-Idhar, Al-Idram qui se divise en deux parties, Bila Runna et Birunna, Al-Qalb et Al-Ikhfa. Concernant donc Al-Idhar. Al-Idhar, c'est le fait donc de prononcer distinctement la lettre Nun Sakina sans ajouter de nasiment supplémentaire parce que la lettre Nun possède naturellement un nasiment. Sans exagérer, dire lorsqu'il est suivi ou bien lorsqu'ils sont suivis avec le tanwin d'une des 6 lettres de la gorge et sans appliquer de nasiment supplémentaire. Ce sont les 6 lettres réunies dans les mots suivants, au début des mots suivants, Akhi, Haka, Ilman, Hazahu, Ghayru, Khasirin. Exemple, pour la lettre Hamza, Nun Sakina suivi de la lettre Hamza, Min Ahli, nous la prononçons distinctement. Pour le tanwin, Adhabun Alim. Pour la lettre Ha, Min Hadin, Qawmin Hadin pour le tanwin. La lettre Ayn, Man Amila. Pour le tanwin, Sami'an Alima. Pour la lettre Ha, Min Habali. Pour le tanwin, Hakimin Hamid. Pour la lettre Ghayn, Min Ghillin. Pour le tanwin, Azabun Ghalid. Et enfin, pour la dernière lettre, la lettre Kha, Min Khawfin. Et enfin, pour le tanwin, Aliman Khabira. Concernant la seconde règle, ou avant de passer à la seconde règle, nous allons voir quelques remarques concernant donc la manière d'inscrire le tanwin et la manière d'inscrire le sukun par les savants. Pour ce qui est du sukun, comme nous l'avions vu précédemment, c'est un symbole qui a été utilisé par les savants, qui a été pris du mot khafif, khafif qui signifie allégé, qui a été pris, donc ils ont pris la lettre kha, et ils l'ont donc utilisé comme symbole pour indiquer le sukun, qui vient du mot khafif qui veut dire allégé, car le sukun, contrairement à la shadda, est prononcé la lettre sakina est prononcée de manière allégée. Donc à l'image, nous voyons la prononciation distincte de la lettre nun sakina est représentée dans le Saint-Coran par le haut de la lettre kha, sans point, de cette manière donc, indiqué au-dessus de la lettre nun, comme min khawfin et min ahli. Pour ce qui est du tanwin, donc de la double vocalisation, les savants l'inscrivent de cette manière. Ils indiquent donc 2 voyelles brèves pour les fatha et les kasra qui sont parallèles, non décalées. Comme vous le voyez dans l'exemple, tabaqan an tabaq, qawmin hadin. Donc les fatha et les kasra sont bien parallèles, non décalés. Et pour la dhamma, il l'utilise de cette manière suivante, il l'orthographie de la manière suivante. Une dhamma, donc la azabu, et le tanwin qui est la seconde haraka. Donc ici, il est représenté par un nun qui est inversé. C'est la lettre nun qui est inversée, azabun alim. Donc la prononciation distincte du tanwin est représentée dans le Saint-Coran par 2 voyelles brèves se suivant parallèlement pour al-kasra et al-fatha, ou s'emboîtant pour al-dhamma, c'est-à-dire au fait c'est le nun qui vient s'inverser, qui vient se coucher sur la dhamma. L'une représentant la première lettre et l'autre représentant at-tanwin. Passons maintenant à la deuxième règle qui est al-idram. Idram qui signifie donc assimilation. Donc on applique la fusion, l'assimilation du nun sakina ou du tanwin avec la lettre suivante, de façon à ne former qu'une seule lettre, lorsque ceux-ci sont suivis d'une des 6 lettres réunies dans le mot suivant, yarmuluna, qui se divise donc en 2 parties, birunna avec nazima pour les 4 lettres yuminu et sanrunna pour les lettres ra et lam. Voyons voir les exemples correspondants. Premièrement, pour la fusion avec nazima. La lettre ya, faman ya'mal. Donc ici, la lettre nun fusionne dans la lettre ya en gardant le nazima. Faman ya'mal. Faman ya'mal. Pour le tanwin, kullun ya'malu. Pour la lettre waw, min waliyin, waliyin wala. Nous avons ici à peu près 50%, 50%. 50% qui vient de la cavité nasale, du son qui vient de la cavité nasale, et 50% qui vient de la lettre nun, car la lettre nun est prononcée, en 2 parties, une partie buccale, n, et une partie nasale. Donc il y a 50% qui restent, qui demeurent lorsque nous prononçons la lettre nun. Faman ya'mal min wali. Et 50% venant de la cavité nasale pour le nazima. Pour la lettre mim, mimma, ici donc il y a fusion complète, mimma, kitabum mubin. La lettre nun, in naqulu,
Et la lettre nun, wa kullan naqussu. In naqulu wa kullan naqussu. Passons maintenant à la fusion sans nasiment ou l'assimilation sans nasiment. Pour les lettres ra et lam. La lettre ra, par exemple, narrabu, narra. Donc on n'entend pas du tout la lettre nun. Narrabu. Tanwin, ghafurun, donc ghafurur rahim. Le nun disparaît. Pour la lettre lam, milladun, et non min ladun. Milladun. Et enfin pour le tanwin, nadhirul lakum, et non nadhirun, nadhirul lakum. Première remarque concernant al-idgham. Donc à chaque fois que nous avons la lettre nun sakina suivie d'une de ces 4 lettres, d'une des 6 lettres, nous appliquerons l'assimilation. Seulement lorsque la lettre nun sakina est suivie des lettres ya et waw situées en un seul mot, présentes dans un seul mot, il n'y aura pas d'assimilation. Et ceci se vérifie dans le Coran pour 4 mots et 4 mots seulement, qui sont les suivants. Ad-dunya, nous avons la lettre nun suivie de la lettre ya. Ad-dunya, nous ne dirons pas ad-dunya, mais bien ad-dunya. Le second mot, bunyanun et non bunyan. Le troisième mot, sinwanun et non sinwan. Et enfin le dernier mot, qinwanun et non qinwan. Comme nous le voyons à l'image, la règle de la fusion avec nasiment ne s'applique pas aux lettres ya et waw lorsque celle-ci se trouve en un mot et exclusivement au sein des termes suivants. Ad-dunya, bunyan, sinwan dans surat al-Ra'd, sinwan, et qinwan dans surat al-An'am. Deuxième remarque, concernant donc toujours la fusion avec le waw. Nous avons 2 exemples dans le Coran pour lesquels l'imam Hafs n'apporte pas, pour lesquels la fusion n'est pas concrétisée, l'assimilation n'est pas concrétisée. Ce sont le début de surat Yasin et le début de surat Al-Qalam. Yasin wal-Qalam. Wal-Qalam. Si nous voulons en faire l'enchaînement, il y a possibilité de faire l'idgham, la fusion, comme l'a été rapporté par d'autres lecteurs. Mais Hafs, selon la voix d'Ash-Shatibiya qui est la plus lue dans le monde, qui est la voix la plus suivie dans le monde, il n'y a pas d'assimilation. Donc nous dirons Yasin wal Qur'an al-Hakim, ou bien surat al-Qalam, Nun wal Qalami wa ma yasturun. Chers frères et sœurs, nous allons marquer une courte pause et puis nous reprendrons juste après. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Chers frères et sœurs, bienvenue à toutes et à tous une nouvelle fois dans cette émission intitulée Rattil al-Qur'an tartila. Nous avions vu dans la première partie de l'émission les règles concernant al-idgham, l'assimilation. Et nous nous étions arrêtés à certaines remarques. La dernière remarque que nous avions évoquée concernait donc la lettre nun, lorsqu'elle était précédée, elle était suivie de la lettre waw en un seul mot. Nous avions dit que qu'il n'y avait pas du tout d'assimilation, comme ad-dunya ou bien qinwanun. La remarque suivante concernant Yasin wal Qur'an al-Hakim et Nun wal Qalami, Hafs ne rapporte pas l'assimilation lors de l'enchaînement, comme il l'a été rapporté par d'autres lecteurs. Donc, on lira bien Yasin wal Qur'an al-Hakim et Nun wal Qalami, et non Yasin wal Qur'an ou bien Nun wal Qalam. Donc, bien mettre en valeur al-izhar ici. Comme on le voit à l'image, donc Hafs, par la voix d'Ash-Shatibiya, ne rapporte pas l'assimilation de la lettre nun sakina à la lettre waw lors de l'enchaînement de la lecture pour les 2 exemples suivants. Donc, concernant la troisième et la 4e remarque, pour ce qui est de la manière d'orthographier donc le nun, le soukoun du nun et du tanwin. Lorsque la lettre nun sakina est suivie donc de la lettre ra, des 4 lettres ya, waw, nun, mim, ra et lam, les savants, donc, étant donné qu'il y a fusion ici, il y a assimilation complète, n'inscrivent pas de soukoun au-dessus de la lettre nun. Par exemple, in naqulu mim ma'in mil ladun mar rabbu. La lettre suivante, par contre, doit être, étant donné qu'elle est accentuée, les savants inscrivent la shadda au-dessus. Voyons voir à l'image donc l'assimilation complète des lettres de la lettre nun sakina aux 4 lettres ra, lam, mim, nun est représentée dans le Saint-Coran par l'absence d'as-soukoun sur la première lettre et par l'accentuation de la lettre suivante. Concernant maintenant le tanwin pour ces 4 lettres. Lorsque nous avons donc une lettre se terminant par une double vocalisation et suivie d'une de ces 4 lettres, donc les savants indiquent bien, donc pour les fatha et le dhamma,
deux fatha, deux dhamma qui sont parallèles, cette fois-ci décalés, contrairement à al-izhar. Et pour ce qui est du dhamma, nous avons les deux dhamma écrites bien spécifiquement et la lettre suivante est accentuée. Voyons vers cela l'image. L'assimilation complète du tanwin est représentée dans le Saint-Coran par deux voyelles brèves ce suivant, décalées pour al-fatha et al-kasra. L'une représentant la première lettre et l'autre représentant at-tanwin, ainsi que par l'accentuation de la lettre suivante. Nous parlons ici bien sûr de l'assimilation complète pour le nun sakin et le tanwin. Et l'assimilation complète ne se fait qu'avec ces quatre lettres-là. Pourquoi? Parce que la lettre nun disparaît totalement. C'est pour cela que nous l'appelons assimilation complète. Contrairement avec les deux lettres restantes qui sont les lettres ya et les lettres waw, pour lesquelles l'assimilation est partielle. Car la lettre nun, la prononciation de la lettre nun, ou la lettre nun et le tanwin sont prononcés partiellement. Ni, ya'mal, etc. Donc, voyons cela à l'image. Donc, quatrième remarque, l'assimilation partielle de la lettre nun sakina aux deux lettres ya et waw est représentée dans le Saint-Coran par l'absence d'as-sukun, c'est la première lettre, comme d'habitude, mais cette fois-ci par la non-accentuation de la lettre suivante. Faman ya'mal, la lettre ya possède une fatha seulement et non une shadda. Mi'un waliyin, la lettre waw possède une fatha et non une shadda, contrairement aux quatre lettres précédentes qui possédaient toutes une shadda. Pour ce qui est du tanwin, donc l'assimilation partielle du tanwin aux deux lettres ya et waw est représentée dans le Saint-Coran par deux voyelles brèves ce suivant, décalées pour al-fatha et al-kasra, l'une représentant la première lettre et l'autre représentant at-tanwin, ainsi que par la non-accentuation de la lettre suivante, étant donné que l'assimilation ici est partielle, il n'y aura pas donc d'assimilation complète. Il n'y aura pas de shadda inscrite sur les deux lettres ya et waw. Voilà ce que l'on pouvait dire concernant al-idram, la seconde règle du nun sakin au tanwin. Nous verrons les règles suivantes dans la prochaine émission. Nous passons maintenant à la partie pratique. Nous nous étions arrêtés à la sourate al-adiyat, que nous allons reprendre ensemble. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة القارعة ما القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش
وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية فأمه هاوية وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي نار حامية نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Barakallahu fikum. Voyons voir quelles sont les remarques concernant ces trois sourates. Premièrement, pour surat al-Adiyat, nous avons dans le premier verset ainsi que les versets suivants le tanwin à la fin des versets. Dabaha, qadha, qu'il faut bien mettre en valeur car le med ici est appelé med al-iwad qui prend la place du tanwin. Dabaha, qadha, subha qu'il faut bien mettre en valeur. Dans le verset numéro 5, فَوَسَاطَنَا بِهِ جَمْعًا. Souvent nous entendons فَوَسَاطَنَا. La lettre sin prononcée de manière emphatique à cause de la lettre ta. فَوَسَاطَنَا et non ça. Jam'a et non jama'a. Ne pas me faire de qalqala ici. Dans le verset numéro 9 de surat al-Adiyat, al-qubur et as-sudur, 9 et 10. Nous avons la lettre ba située après, qui vient après la lettre qaf et la lettre del qui vient après la lettre sad. Nous avons souvent tendance à les entendre prononcer de manière emphatique al-qubur, mais bien al-qubur et as-sudur et non as-sudur. As-sudur. Le mot la khabir, le dernier mot de cette surah, la khabir, il y a, comme vous le constatez, un petit mime qui est écrit à la place du tanwin, car lorsque nous enchaînons, nous appliquons ici la règle de al-qalb que nous allons voir dans la prochaine émission. La khabirun bismillahir rahmanir rahim il-qari'ah. Sans nous arrêter bien sûr à bismillahir rahmanir rahim, car nous choisissons l'enchaînement. La khabirun bismillahi, etc. Dans al-qari'ah, nous avons al-qari'ah, bien mettre en évidence le ha et bien la distinguer de la lettre ayn, car les deux sont très proches au niveau du point d'articulation. Dans le verset numéro 8, Ishati radiyah, bien mettre en évidence le son volumineux de la lettre dad pour ne pas la prononcer di, radiyah, car le sens change catégoriquement ici. Ishati radiyah. Pour la sourate at-takathur, donc narun hamiyatum bismillahir rahmanir rahim, la même remarque que nous avions faite pour la khabirun dans la sourate précédente. Si nous voulons enchaîner, donc nous marquons cette substitution hamiyatum bismillahir rahmanir rahim alhaakumut takathur. Si nous voulons enchaîner bismillahir rahmanir rahim avec la lettre suivante, nous ne disons pas bismillahir rahmanir rahim ilhaakum, car la hamza du mot alhaakum est une hamza qata' qui se lit, c'est la hamza stable et non la hamza instable, la hamza al-wasl que l'on peut trouver comme dans at-takathur. Dans le verset numéro 2, hatta zurtumul maqabir, la lettre ra du mot maqabir est prononcée de manière amincie. Dans le verset numéro 6, la tarawun al-jahim, bien faire pression sur les lèvres, la tarawu et non la tarawunna, ainsi que la tarawunnaha ayn al-yaqin.
Voilà ce que l'on pouvait dire concernant les erreurs souvent commises dans ces 3 sourates. Ainsi s'achève cette émission. Chers frères et sœurs, barakallahu fikum de l'avoir suivi et au plaisir de vous revoir dans la prochaine émission. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.